Monsieur Poirier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des opérations de l'enseigne Steak & Shake. Absolument, oui. Une enseigne américaine Oui. de burgers premium qui vient d'arriver en France en 2013, c'est ça? Alors notre première ouverture en France était en mai 2014 à Cannes. D'accord. Pour revenir un petit peu donc, sur l'histoire de notre enseigne, Steak & Shake est une enseigne de burgers premium qui est née en 1934 aux États-Unis, dans l'Illinois. Gus Belt, quand il a créé ce concept, avait une vraie volonté d'apporter quelque chose de différent, un burger de qualité, fait avec des produits frais et surtout à la vue du client. Donc pas de préparation en amont, toujours fait à la commande. C'est à peu près ce que nous faisons depuis 80 ans. Ce concept a la vocation de rassurer les clients, de montrer ce qu'on fait et surtout toujours de préparer notre produit au moment où le client le commande et que le client puisse vérifier ce qu'on fait. D'accord, de la transparence, de la fraîcheur, absolument, des produits. Donc là, le développement de Steak & Shake s'accélère à compter de 2008. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé en 2008 et quelles sont vos ambitions aujourd'hui? Exactement. Entre le moment où Gus Belt a ouvert son premier établissement et 2008, un certain nombre d'établissements, quelques centaines, M. Bigliari a repris cette entreprise en 2008 avec de réelles ambitions. À ce moment-là, tout le monde a connu cette crise économique qui a frappé les États-Unis et pas seulement. Et il a fallu bien sûr soit se défendre, soit attaquer cette période difficile. M. Bigliari a décidé de repositionner l'entreprise en offrant une qualité encore plus exigeante et puis d'attaquer le marché avec une politique de prix extrêmement agressive. Ça a été la stratégie de l'entreprise. Au sorti de la crise, on a été une des entreprises qui se portait le mieux et qui avait pu développer son nombre de clients de 33%. D'accord, donc une vraie réussite. Une vraie réussite. Et à l'issue de ce succès, il paraissait logique à l'entreprise de se retourner vers l'international en disant, premièrement, nous proposons un produit qui est aujourd'hui très au-delà des standards de qualité du burger premium. Et en plus de ça, on a su développer un vrai savoir-faire différenciant par rapport aux autres enseignes. C'est que ce que nous le faisons au meilleur prix possible. Et ça, aujourd'hui, sur le marché, personne n'est capable de le proposer. Donc on est vraiment situé entre un concept de restauration rapide et un concept de restauration traditionnelle qualitative. Alors, c'est intéressant. Aujourd'hui, notre mix de clients est extrêmement varié. On va pouvoir retrouver des clients qui étaient issus d'une demande de restauration type fast-food et puis une clientèle qui vient plutôt de la clientèle service à table, brasserie. Aujourd'hui, on va pouvoir toucher une clientèle extrêmement large, puisqu'effectivement, on va proposer un prix qui est extrêmement raisonnable et on va pouvoir proposer une qualité qui était recherchée avant dans un restaurant qui était plutôt traditionnel. D'accord, donc Steak & Shake a connu la réussite sur le marché américain. Il s'est ouvert aux marchés internationaux assez récemment, donc il est arrivé en Europe il y a quelques années, deux ans tout juste. Europe et Moyen-Orient, oui. D'accord. Aujourd'hui, quelles sont ses ambitions sur les marchés européens? Quelles sont les ambitions du réseau? Alors, on a au fond de nous une ambition extrêmement ambitieuse. Nous avons bien entendu le souhait de nous développer, mais au-delà d'être un franchiseur, on est un partenaire. Chacun de nos établissements doit ouvrir dans des bonnes conditions. On y passe beaucoup de temps en amont à dessiner nos restaurants, à suivre les travaux, à s'assurer de la bonne formation de nos équipes, mais c'est surtout à s'assurer de la rentabilité des exploitations. D'accord ? Donc ça veut dire qu'au-delà de l'ambition de se dire qu'on veut ouvrir beaucoup de restaurants, notre ambition c'est de faire en sorte que nos franchisés gagnent de l'argent, aient envie d'en ouvrir un autre, mais surtout qu'aucune de nos exploitations se trouve en difficulté et ait besoin de fermer. D'accord, quel type de créateurs d'entreprise est-ce que vous recherchez? À qui s'adresse ce concept? Des investisseurs, des créateurs, des commerçants? Alors, notre première franchise qui a ouvert à Marseille, le profil du franchisé est quelqu'un qui avait une très très bonne situation professionnelle, cadre supérieur avec un niveau de rémunération extrêmement satisfaisant et qui a eu envie à un moment donné eh bien, de se lancer dans un projet, de se réaliser soi-même et de se lancer dans un projet de restauration mais qui ne ressemblait pas aux autres. Son profil à lui, c'est un entrepreneur exigeant. Il opère son restaurant en tant que patron, avec une ambition bien sûr, dans un deuxième temps, de pouvoir en ouvrir un second et peut-être un troisième. Voilà le profil qu'on a aujourd'hui. Une grosse assise financière, j'imagine aussi. Eh bien écoutez, je répondrai à cette question dans un deuxième temps. Je vais revenir juste sur le profil du franchisé. On a aujourd'hui dans notre
pipe de développement d'autres profils de franchisés qui sont plus des investisseurs et qui vont eux plutôt mettre en place une structure qui va ouvrir le restaurant. Nous l'accompagnons exactement de la même façon. Le point commun entre le franchisé qui va exploiter son restaurant et celui qui va investir, quoi qu'il en soit, c'est être entrepreneur, avoir envie de lancer un projet et une forme de restauration qui ne ressemble pas aux autres et de ne pas avoir envie de faire comme les autres. Voilà, c'est vraiment, je dirais, le profil de notre franchisé, c'est ça. La dynamique entrepreneuriale. Exactement. Globalement, l'apport demandé aujourd'hui à un franchisé, c'est 250 000 ou 300 000 euros pour pouvoir lever un investissement qui irait de 700 à 900 000 euros. On est sur un établissement qui va avoir une capacité d'accueil à peu près d'une centaine de places assises et qui va générer un chiffre d'affaires entre 1,5 million et 2 millions.